Et voilà, bonjour à tous ceux qui nous suivent et à tous nos abonnés. Alors aujourd'hui, nous sommes là. Cette question nous avait été posée il y a de cela, longtemps, on va dire. Mais c'est maintenant qu'on vient là-dessus. Un abonné nous pose cette question. Bon, ma belle-mère est en visite chez nous, mais évite tout contact avec moi. Mais je sais que elle ne me haït pas elle-même aussi, c'est-à-dire l'amour agapé, quoi. Mais évite tout contact avec moi. J'aimerais savoir le pourquoi. Mon ami, quand vous s'y connaissez en la matière d'affection, d'amour, de sexe, etc., et vous connaissez aussi de signes de sexe opposé, satirique, des choses comme ça, vous allez comprendre le pourquoi votre grand-mère évite tout contact avec vous. Et je vais seulement vous dire que, voilà, si vous êtes marié dans une famille, si par exemple la maman et le père de la femme vous acceptent, ça voudrait dire que ils vous aiment. Vous voyez, ils vous aiment. Et donc, avant que le côté sexuel n'arrive ou bien ne se réveille, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, cet amour-là d'abord. Tu vois? Donc, c'est pourquoi les grands-mères qui s'y connaissent et savent aussi comment leur sexualité répond, font, n'est-ce pas, utilisent de la sagesse pour, n'est-ce pas, empêcher certaines choses d'arriver. C'est ce que certains grands-mères ne peuvent pas faire. Et puis, il y a des choses qui arrivent. On entend ici par là que voilà, la grand-mère a fait ci, a fait ça. Donc, ce que votre comment dirais-je, votre belle-mère est en train de faire, c'est vraiment à apprécier et c'est vraiment à encourager. Si toutes les belles-mères peuvent, n'est-ce pas, adopter des stratégies de ce genre, je pense qu'on ne va plus entendre des choses comme ça que voilà, la mère de la fille a couché, n'est-ce pas, avec le mari de sa fille, des choses comme ça. On ne va plus entendre cela. Vous voyez, non? Donc, il faut la comprendre et il faut aussi accepter cet écart. Il faut aussi accepter cet écart parce que si il y a trop de rapprochement, bon, certaines choses peuvent arriver. Donc, votre belle-mère ne veut pas aller sur ce terrain. Donc, c'est pourquoi elle ferme tout ce genre de choses-là. Et il y a aussi certaines personnes qui n'arrivent pas à être très proches de du mari, de leur fille, tout simplement parce que elles voient leur fille. Ça, c'est pour ma fille. Donc, je ne peux pas toucher à cela. Il y a des limites. Vous voyez, non? Ah, c'est ça. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, votre belle-mère est en train de bien faire. Et voilà, je pense que votre fille, des fois, si votre belle-mère agit de cette manière, c'est-à-dire ce genre de cas, sa fille peut penser que voilà, c'est comme si elle ne vous aime pas. Hein, vous qui êtes, n'est-ce pas, son mari. Mais c'est pas ça. C'est à vous maintenant de régler, de mettre votre femme sur la lignée, hein, de dire aussi à votre femme que sa mère a raison, c'est comme ça, donc il faut quand même certains écarts. Je pense que on a répondu à ta question et des gens peuvent aussi apprendre dedans et, n'est-ce pas, savoir comment vivre dans leur foyer
avec en présence de leur belle-mère, etc. Donc c'est ça, on arrête cet enseignement ici, cette réflexion d'ailleurs, et on va, n'est-ce pas, procéder la prochaine fois pour un autre titre. Vous pouvez nous écrire, et puis nous poser des questions en commentaire. On est ensemble.